c'est Kokam, j'espère que vous allez bien. Moi écoute, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas râlé sur ma chaîne YouTube. Et franchement, ça commence un petit peu à me manquer. Non mais, vous le savez, cette petite série, des tant de choses qui m'énervent en équitation, c'est un peu un running gag, j'ai envie de te dire. Une petite série, voilà, qui revient de temps en temps sur la chaîne YouTube. Et là, ça fait plus d'1 an, les caves, que j'en avais pas fait. Donc, il y a eu quelques petites nouvelles choses qui se sont greffées à toute cette petite liste. Enfin, en fait, c'est des listes non exhaustives, j'ai envie de dire, à chaque fois. Donc, en vrai, enfin, des choses qui me saoulent en équitation, il y en a beaucoup. Et donc, on va encore en voir un petit peu aujourd'hui. À savoir que là, je vous avais un petit peu demandé sur Instagram, justement, vous, les petites choses qui vous énervaient en équitation, pour savoir un petit peu si on allait être d'accord ou pas. Et globalement, j'ai envie de dire oui, hein. Bon, on y reviendra en fin de vidéo. De toute façon, j'ai tout sur mon téléphone, hein, sur Instagram, c'est normal, hein, j'ai envie de te dire. Donc, on verra ça après. Bref, sur ce, les caves, ne faisons pas une intro plus longue. T'as compris le principe? De toute manière, t'as sûrement déjà vu les 37 épisodes que j'ai fait avant. Non, je déconne, il n'y en a pas 37 quand même, hein. Il y en a bien 4. Ouais, je crois 4. C'est déjà pas mal. Bref, sur ce, les caves, on fait péter l'intro et c'est parti. La première chose qui m'énerve, et là, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous allez comprendre. C'est quelque chose qui est absolument infâme, qui est nécessaire, mais qui est infâme. Oh, mais alors, je ne sais pas si c'est moi qui est absolument pas doué. C'est peut-être un produit qui a été inventé pour être chiant, en fait. Je me demande si c'est pas ça. En vrai, le goudron, on est d'accord que tu t'en fous tout le temps partout. C'est un truc de ouf, ça. Qui, ici, sait mettre du goudron sans s'en foutre partout? Me dites pas, ouais, mais des gants, machin. Non, même quand je mets des gants, je m'en fous sur mon pantalon, je m'en fous partout. Est-ce qu'il y a une vraie solution pour le goudron? À part la bombe, parce que la bombe, c'est pareil. La dernière fois que j'ai mis du goudron en bombe, j'ai fait pis, il y a eu un coup de vent, je me suis pris dans la gueule. Donc, est-ce qu'il y a une vraie solution pour mettre du goudron sans s'en foutre partout? Je vous le demande, moi. Parce que moi, j'en ai marre de ces conneries là. Non mais en même temps, on va pas se mentir, ces cons de chevaux, ça fait combien de temps qu'ils existent? Non mais ils ont eu combien d'ancêtres? Il y en a pas un qui s'est dit je vais me faire des pieds imperméables. Non, bah ce serait bien en fait, hein, ça éviterait de te remmerder quoi. Deuxième chose qui m'énerve, bon là on va parler de quelque chose quand même que globalement on est d'accord là-dessus, on est d'accord. Et c'est énormément revenu sur Instagram, hein. D'ailleurs si tu ne me suis pas, bah il s'affiche juste là, hein, comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire, viens me rejoindre, on est 37 000, quand est-ce qu'on fait péter les 40 000? Ah peut-être quand je me serai enfin mis réellement sur Instagram, tu me diras peut-être que ça pourrait un peu mieux marcher. Non mais les gars, je vais me reprendre, ok, sur Insta, je vais me reprendre, je vous dis ça tous les mois, je sais, mais là faut vraiment que je le fasse, donc je vais me reprendre. Allez me suivre là-bas, vous allez voir, c'est très cool. Je disais quoi moi? Je divague tout le temps, c'est ouf, hein. Quand il n'y a pas de script, c'est la merde. Ah oui, je disais un truc où on est absolument tous d'accord sur ça, ce sont les commères. Enfin, les commères ou plutôt ceux qui critiquent sur le bord de la carrière. Vous avez que ça à foutre de votre vie les gens? Vraiment, tout le temps, dans tous les clubs, il y en a. Et pourquoi qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie d'aller critiquer? En plus souvent c'est des mecs qui montent moins bien que toi, donc tu le sais qu'ils montent moins bien que toi, c'est normal. Et qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie? Explique-moi, je ne comprends pas. Moi ce qui m'a fait rire c'est que sur Insta vous m'avez énormément dit les Véronica, tel que je le disais dans la série Grand Galop, les Véronica des centres équestres, vous en pouvez plus. Mais c'est exactement ça en fait, les gens qui font ça, est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez très bien qui c'est Véronica dans Grand Galop, hein, c'est l'autre pétasse là. Et ben vous êtes pareil, vous valez pas mieux, j'ai envie de dire. Copier-coller, nous comment on vous voit, et ben c'est comme ça. Et franchement je ne comprends pas le principe. Non, parce qu'on est bien d'accord que chacun a le niveau qu'il a quand même, enfin je veux dire, c'est comme ça, c'est normal, c'est un sport, on progresse tous à des vitesses différentes, on progresse tous dans tous les cas, et c'est normal. Donc pourquoi vous faites chez le monde? I don't know, je ne sais pas. Bref, on passe au point suivant parce que ça va m'énerver. Troisième chose qui m'insupporte, mais alors là, mais à un point atmosphérique, c'est le fameux « c'est pas de ma faute, c'est celle de mon cheval ». Non mais le pire c'est que la plupart du temps ceux qui disent ça, ils se sont pas vus monter clairement parce que putain, dans 99% des cas, c'est pas de la faute du cheval, c'est de la tienne. Tu auras beau accuser tout le temps ton cheval, il y a un moment, si tu ne te remets pas en question, tu ne progresseras pas. Et ça, à la fin, bah, ça donne des gens qui s'amusent à changer de cheval bah, tous les 4 matins, parce que le cheval n'est pas assez bien pour eux. Mais non, c'est toi qui est pas assez bien pour le cheval. C'est ça que t'as pas compris, vraiment. Quatrième point, enfin je crois que c'est le quatrième, c'est tout simplement les gens qui passent leur temps à rabaisser les autres. Alors ça, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas cautionner que tu passes ton temps à rabaisser des gens qui potentiellement sont juste là pour apprendre. C'est-à-dire que il y en a beaucoup sur Insta qui m'ont dit moi j'ai rien demandé à personne, genre vraiment je faisais ma petite vie dans mon coin, et t'as des gens qui ont certes un meilleur niveau que la personne et qui passent leur temps à les rabaisser pour X ou Y raison. Ça je ne peux pas comprendre parce que justement au contraire faut encourager. Enfin quand une personne a une peur, a un problème, a quelque chose, je sais que moi des fois je monte dans des groupes où il y a des gens qui ont peur de sauter, et bah justement encourage-les, rabaisse-les pas. Enfin arrêtez de leur dire que c'est des merdes et que de toute manière ils y arriveront jamais, c'est pas vrai. Ah ça c'est un vrai
problèmes en plus dans l'équitation. Mais encore une fois, on en arrive à un certain problème d'ego où la personne veut se sentir supérieure à une autre. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas cette mentalité à la con. Et sur ça, on a vachement été d'accord sur Instagram. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit en fait, tout simplement. En plus, sachez, pour les gens qui sont rabaissés par d'autres, tu ne t'en prends pas à des gens qui ne t'ont rien fait par hasard. C'est que à la base, dans ta vie, dans la vie de la personne qui rabaisse, c'est que lui-même a un problème dans sa vie. En fait, tu ne t'en prends pas aux autres si dans ta vie tout va bien. Si dans ta vie tout va bien, tu t'en fous des autres. Enfin, tu t'en fous de... Voilà, tu t'en fous. Je trouve pas de fin à cette phrase, mais on s'en fout. C'est pareil, tu t'en fous. Donc voilà, hein, si jamais vous êtes rabaissé par d'autres personnes dans votre club, sachez que c'est sûrement qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche à eux-mêmes dans leur vie et que donc, ils s'en prennent à vous parce que ça les fait se sentir supérieurs, ça leur fait une petite vengeance. Enfin bref, c'est un petit peu comme de le harcèlement, si tu vois ce que je veux dire. Autre chose qui m'insupporte, et celle-ci je la trouve drôle en fait, enfin je la trouve drôle, c'est honteux, d'accord, c'est honteux, mais je la trouve drôle parce que c'est quelque chose que je fais et c'est complètement con en vrai, c'est juste complètement con. C'est-à-dire que moi je fais partie de la team des gens qui savent utiliser Photoshop, enfin utiliser, oui, enfin bref, je sais me servir de 2-3 outils, ça me suffit, tu vois ce que je veux dire. Mais donc du coup, il y a un truc qui m'a toujours énervé en équitation et dont j'ai trouvé la solution avec Photoshop. C'est-à-dire que ça me saoule de faire mes cuirs. En vrai, ça me saoule, ça prend un temps monstre. Là, faut que je fasse les miens, ça me saoule. Encore une fois, c'est comme le goudron, je sais pas s'il y a que moi qui est pas doué, mais à chaque fois, je m'en fous partout et ça me saoule. Du coup, hein, je t'ai parlé de Photoshop, donc ce que je fais, c'est que je m'amuse à photoshopper mes cuirs. C'est-à-dire que sur mes photos, en tout cas sur mes dernières, mes bottes à chaque fois sont propres. Ça se voit presque pas, hein, je le sais très bien que ça se voit presque pas, parce que sur Instagram, les photos sont tellement petites que ça passerait inaperçu. Mais, parce que je les photoshop. Voilà, j'ai des cuirs propres parce que je les photoshop. Ah mais c'est complètement con parce que ça me prendrait moins de temps de graisser mes cuirs plutôt que de les photoshopper. Clairement, parce que bon, tu prends 5 minutes par photo, quand on a 10, c'est long. Hein. Alors que je pourrais très bien prendre 10 minutes et faire mes cuirs. Non, comme ça me saoule et que j'en fous partout à chaque fois, je les fais pas. Voilà, ça me saoule. Est-ce que vous aussi, dites-moi en commentaire si ça vous saoule, vous aussi. En vrai, c'est indispensable, mais enfin, moi, ça me saoule. Autre chose qui m'agace, c'est tout simplement cette valorisation que certains ont sur la hauteur qu'ils ont sauté. Bref, en gros, tout ça amène à mentir sur la plus grosse hauteur que t'es sauté parce que apparemment, c'est la grande classe de sauter haut. Alors, tu ne peux pas juger un niveau à la hauteur que la personne est déjà sautée dans sa vie. Et je vous jure les gars, moi ça me rend complètement dingue. C'est une question qu'on me pose à chaque fois. Dès que je lance un live ou un truc comme ça, et il y en a de plus en plus en ce moment, enfin du moins j'essaye d'en faire plus en plus, tout le temps on me pose cette question. Mais pourquoi vous jugez le niveau d'une personne à la plus haute hauteur qu'elle est sautée? Ça n'a aucun sens. Mais le pire c'est que du coup ça amène certains à mentir sur cette fameuse hauteur. Et c'est encore plus débile. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils enchaînaient 130 et puis bizarrement quand je suis arrivé et que j'ai commencé à monter dans leur même écurie, je me suis rendu compte qu'ils sautaient même pas, donc comme ça voilà. Non mais vraiment, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule? Enfin, je veux dire qu'une personne saute, ne saute pas plus de 80 cm, ou une personne qui saute 1m50, enfin elle peut être excellente dans d'autres domaines, il n'y a pas que le saut en fait dans la vie, tu vois. Il y a des dresseurs qui ne sautent jamais, et ça n'empêche pas que ce sont des mauvais, ce ne sont pas pour autant des mauvais cavaliers, ça n'a rien à voir, enfin, mais foutrement rien à voir. Demande à un mec qui fait de l'attelage s'il a déjà sauté 1m50, non, pourtant c'est un excellent... Bah ouais, du coup on parle pas de cavalier pour de l'attelage. Ah mais l'exemple était pourri. On parle de meneur, musher. Musher c'est les chiens de traîneau je crois. Comment on dit, je sais plus. Meneur, ouais meneur. Donc s'il vous plaît, arrêtez de juger sur le plus haut niveau, enfin la plus haute hauteur que vous avez sauté, parce que encore une fois, ça n'a aucun putain de sens, ça n'a aucune putain de valeur. Parce que en plus de ça, pour sauter 1m50 c'est pas compliqué. Hein. Déjà, trouve-toi un cheval qui a les moyens de sauter 1m50. Deuxième chose, t'as juste à te mettre un dispositif, hein, un petit dispositif où ton cheval va juste se cadencer lui-même tout seul, comme ça, t'as rien d'autre à faire que lever ton cul. Tu pourrais très bien taper 1m60 simplement avec un dispositif comme ça et un cheval qui a les moyens de le faire. Et t'auras rien fait. T'auras juste tout simplement levé ton cul. Donc juger sur la plus haute hauteur que tu aies sauté n'a aucun sens. Voilà, je tenais quand même à le rappeler. Bref, maintenant on va aller directement sur Instagram et on va aller voir un petit peu ce qui vous saoule dans le monde équestre. D'ailleurs vous avez été pas mal quand même à avoir répondu, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bref, j'ai un petit message de Léane qui me dit les Shetland. Ouais carrément, les Shetland c'est le chétan incarné. C'est la pire chose qui puisse exister. C'est mignon, hein, c'est mignon les Shetland, mais je suis désolé. Qu'est-ce qui est plus con qu'un Shetland? Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi ça m'insupporte. Les Shetland généralement m'insupportent. Tu sais, quand tu les regardes, tu dis juste putain le petit con. C'est pas vrai peut-être? Tous les Shetland ce sont des petits cons. Y a pas à dire. Non mais globalement ce qui revient beaucoup, c'est soit des choses que j'ai dit dans cette vidéo, soit des choses que j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Alors écoute, si tu veux aller voir ce que j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, et bah regarde toute la série qui s'appelle tant de choses qui m'insupportent en équitation, en concours, bref, il y a déjà eu 3 ou 4 épisodes je crois, donc tu auras de quoi faire. Bien entendu,
hein, sait-on jamais, peut-être que toi, il y a encore d'autres choses qui t'énervent en équitation. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui saoule ma communauté dans ce cybersport. Bref, sur ce les caves, moi je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà bien assez longue comme ça. Alors bref, sur ce les caves, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit abonnement et la petite cloche. Et bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.